Bonjour à tous, je me présente Hitman de la team 45 scientifique. Voilà, le but de cette vidéo c'est de vous présenter dans un premier temps mon clan, le clan qu'on a formé avec le chef Lani. Voilà, hop, on dit coucou à YouTube. Voilà, donc le clan, lui, il a été créé il y a à peu près 2 mois, un petit peu plus de 2 mois. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a fait que des victoires quasiment que des victoires. Deux petites défaites d'affilée, voilà, c'est un bon résultat. Voilà, donc on est on est une team de plus ou moins une trentaine de personnes. Voilà, on a très peu d'HDV10, pas mal d'HDV8 et d'HDV9. Voilà, mais on compte tout de même s'agrandir et être un jour à 50 pour pouvoir faire des très très grandes GDC. Donc voilà, le chef c'est Lani. Où est Lani? Où est Lani? Où est Lani? Il est où? Il est là. Voilà, Lani il est là. Voilà, c'est un HDV9 plutôt maxé. Je dis bien très très bien maxé même. Voilà, pour vous dire qu'il entame déjà les remparts 10, très très bien entamé déjà, un gros farmer, un très très bon joueur en GDC, rien à dire, il fait bien son rôle de chef. Voilà, donc nous notre but ici c'est pas de monter très très vite en HDV, on veut surtout les maxer avant de passer l'HDV suivant. Donc voilà, pour ma part, je commence à peine les remparts 10, c'est un peu difficile, je l'avoue, mais j'ai commencé les remparts 10 à partir du moment où je suis passé en Ligue Champion, donc il n'y a pas très longtemps, à peu près une semaine, voilà. Donc j'ai réussi à monter jusqu'à 3484 trophées. Compliqué, mais voilà, ma défense m'a permis de monter très 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 haut jusqu'à 3100 trophées, oui. Je suis monté facilement avec ce village là que je vais vous montrer. Hop, voilà, celui-là. Donc je vous le conseille vivement. J'étais full rempart 9 et malgré cela, même des HDV 10 n'arrivait pas forcément à me prendre une étoile. Très très rare où on prenait 2 étoiles. Voilà, donc n'hésitez pas à reproduire ce Vivi pour les roches trophées. Donc voilà, je vais vous montrer une guerre. Donc voilà, l'équipe qui dit bonjour. Ah oui, un petit message de Shish Kebab. Lui, c'est le dompteur de licorne sauvage. Et pour info, Dilo, elle aime le téléphone rose. Voilà, voilà. Donc arrêtons de rigoler. On va passer directement à la dernière guerre qu'on a gagnée. Donc on l'a gagné, alors là ça paraît serré, hein, 35-33, mais à la fin on pouvait prendre plus, mais comme on savait d'avance qu'on allait gagner, on s'est pas fait chier, on a plus joué le butin qu'autre chose. Mais attention, je tiens tout de même à préciser, voilà, on a de très très bons résultats, hein. Il y a eu des perfects, justement le but est de faire des perfects sur des HDV 8 et si possible des HDV 9, quelques-uns tout de même, c'est ça qui fait la différence. Euh, le score a été très très compliqué dès le départ. Quand on regarde l'événement de guerre, hop, ma souris déconne, on voit que voilà, on fait une étoile. Là, un HDV 9 qui fait 2 étoiles, c'est plutôt pas mal. Pareil là, une étoile, 2 étoiles. Ça a été vraiment très 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 compliqué. Euh, on a même eu des fails, voilà. Enfin, ça a été dommage, on a eu des 99%. C'est pour ça qu'il faut toujours, et on le dit, je le dirai jamais assez, quand on fait une attaque,
quelle que soit l'attaque, mis à part les, les attaques aériennes. Quoique les attaques aériennes, on peut garder quelques minions à la fin pour justement finaliser et éviter le fail ou le 99%. Euh, Là on voit même en face, ils ont fait un 99%, donc franchement, bon, pour nous on était contents, mais voilà, quand ça nous arrive, c'est moins rigolo. Donc après, on sait pas pourquoi, la team Dark Durandar s'est réveillée et a commencé à attaquer, mais bon, malheureusement pour eux, ils n'avaient pas forcément le niveau. Donc dans cette guerre, tout ce qu'on retient comme sujet principal, c'est l'esprit d'équipe. Voilà, donc on sait que certaines personnes ont la capacité de faire de très très grosses attaques. On peut très bien se dire la deuxième attaque, on va taper plus haut pour attraper des étoiles, mais euh, faut pas oublier que plus bas c'est là où il faut justement faire des 3 étoiles. Plus on monte et plus ça sera difficile de faire des, 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 des 3 étoiles directement sur des HDV9 qui sont plus ou moins maxés. Là on a de la chance, j'ai une vidéo à vous présenter, euh, un HDV9 qui fait un perfect sur un HDV9, tout simplement. Le seul d'ailleurs de la guerre. C'est CRJ Goose 95. Donc je vais vous montrer son attaque et on va la commenter. Voilà. Un village plutôt compliqué, hein. Forcément toutes les devs sont tout autour. On sait bien que dans les quatre coins du centre du village, c'est les Tesla. Donc là c'est une attaque go wipe standard. Mais si on maîtrise mal le go wipe, on peut très bien, très très vite même fail les attaques. Là on voit bien qu'il a bien séparé les golems. Il les a mis là-haut, dans chaque coin, dans chaque angle. Et les PK au nord. Du coup ça laisse le champ, une fois que c'est rasé sur les côtés et le nord, les troupes ne font que descendre, voilà, comme on peut voir. Et c'est toujours bien d'avoir, j'ai remarqué que c'était toujours bien d'avoir un PK qui rase les bords. C'est ce qui nous aide souvent, en tout cas pour ma part, c'est ce qui m'aide souvent à faire des 3 étoiles. Voilà, donc là, une fois que c'est pénétré, bien évidemment il faut un sort de saut hein, pour aller très très vite. Une fois que c'est pénétré, c'est quasiment fini pour le mec qui attaquait. Hein. Là, pour le coup, on a encore les PK, les golems, la reine là-haut qui difficilement va passer les remparts. Mais faut retenir là surtout bah, les golems qui prennent toutes les defs. Du coup, ça laisse champ libre au PK. Les sosos qui prennent un peu cher, mais c'est pas trop grave. La reine, elle, qui bah, justement, euh, elle va très vite mourir parce que du coup, il n'y a aucun golem pour la protéger là-haut. Mais voilà, comme vous voyez, tout en bas, toutes les troupes se suivent. Le roi qui n'a même pas encore activé son pouvoir. Je crois qu'il y a encore 2 ou 3 PK. Bon, le golem au centre, il est un peu perdu, mais ça permet justement de retenir le mortier qui peut faire très très mal aux sorciers. Donc voilà, c'était encore une fois une superbe attaque de CRJ Goose 95. Très très bon en GDC, très constant. Il nous fait très souvent des 3 étoiles, très peu de 2 étoiles. De toute manière, c'est comme ça qu'on reconnaît un très très bon HDV9. Voilà, donc là voilà, on vous montre là qu'il fait un 100%, il n'y a rien à dire. C'est une très belle attaque. Donc que nous raconte la team? Rien de particulier. Donc voilà, là on aurait pu très bien par exemple ici faire un 2 voire un 3 étoiles, mais on s'est dit voilà que on gagnait de toute manière. Il leur restait une attaque, la personne en face n'avait pas préparé ses troupes, et nous voilà, même il y avait 2 personnes qui n'ont pas attaqué, donc pour vous dire on avait gagné sûr et certain. À ce stade-là, on était déjà à 35, et eux, je crois, ils étaient à 30, 31 ou 32. Donc ils ont fait une attaque de plus, ils ont mis 2 étoiles. Bon, voilà, c'est bien pour eux, mais voilà, ils ont perdu. Donc la team, enfin
On a gagné quasiment toutes nos guerres sauf 2. Donc ça nous fait 30 victoires. 30 victoires sur 32 guerres, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et on a envie de continuer sur ce sens-là. Euh, J'espère vous présenter sur la prochaine vidéo de nouvelles attaques que la team va préparer. On est en train de changer notre type d'attaque parce que bon en général, sans vous cacher, HDV 8 c'est en général full dragon, quelques-uns qui font du go wipe, HDV 9 c'est du go wipe voire du go oui. On a envie de passer sur du go mobile ou du golem cochon, voilà. Donc on va voir ce que ça pourrait donner par la suite. Mais voilà, sur cette guerre-là, c'est l'esprit d'équipe qui nous a fait gagner parce que voilà, on était vraiment très très mal parti. On avait, alors attendez, je vais compter. On avait quasiment fait nos attaques, mais ouais, vous avez tous fait nos attaques. Mais voilà, une moyenne de 1 à 2 étoiles, c'était pas terrible. Mais vraiment à la fin, on a pu compter sur l'équipe qui, elle, a. Bah voilà, le but c'est de raser les gens qui sont plus bas. Donc une fois que les villages plus bas ont été rasés, bah on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Le but est là. Et si on peut faire un perfect sur sa première attaque, c'est un bonus parce que du coup ça peut laisser champ libre à la personne pour faire une attaque soit plus haut, soit éventuellement rattraper un fail plus bas. Pour moi, un fail, c'est un HDV8 par exemple, on prend pas plus bas. Un HDV8 qui fait un 2 étoiles, pour moi c'est un fail. Ça paraît sévère, mais un HDV8, il doit absolument, dans un clan où il y a pas mal d'HDV9, voire HDV10, il doit absolument faire un 3 étoiles, parce que sinon c'est un HDV9 qui va devoir rattraper cela, et c'est une attaque, ça sera une attaque d'HDV9 en moins, et ça serait dommage. Voilà. Donc j'en profite également pour passer le message que la team 45 scientifiques, on recherche activement des HDV9. On veut pas de précoce, on veut des HDV9 assez avancés. De niveau, alors héros confondus, on voudrait un total de héros 30. Avec au moins des remparts 8. S'il a des remparts 9, c'est parfait. Les remparts 10, c'est encore mieux. Au niveau des troupes, qu'il ait au moins up au moins une fois les troupes noires. Pour le coup, moi, si on prend mon exemple, j'ai mes troupes qui sont plus ou moins maxées. Il me manque juste les Valkyries et la foudre. Voilà, mais c'est en cours. C'est en cours. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir. On a une page Facebook. La page Facebook, elle est là. Donc facebook.com/coc 45 scientifiques. N'hésitez pas à venir nous voir, à nous laisser un message, à mater nos vidéos et laisser des commentaires si vous voulez. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo pour la guerre qui est en train de se préparer. Voilà, à bientôt.